Hey, bienvenue sur le deuxième épisode de Witch Cottage. Aujourd'hui on va parler du nettoyage en général. C'est aussi bien le nettoyage des pièces que le nettoyage de nous-mêmes, que le nettoyage d'objets, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur le nettoyage, donc ça va peut-être être un peu long. Je suis désolée pour ça. Donc déjà, on a vu la protection la dernière fois qui était très important. Peut-être que j'aurais dû commencer par le nettoyage, peut-être pas, mais moi je trouve que les deux sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous protéger avant de vous nettoyer ou vous nettoyer avant de vous protéger. Les deux, dans tous les cas, fonctionnent très bien, peu importe dans l'ordre que vous les faites. Donc pour commencer, on va parler du nettoyage des pièces en fait, tout simplement. Des pièces de sa maison, etc. Donc des pièces dans lesquelles vous vivez, dans lesquelles que vous côtoyez en fait souvent. Voilà, donc un petit peu les méthodes qu'on peut utiliser sont un peu les mêmes pour les pièces et pour nous-mêmes. Il y a beaucoup plus de méthodes pour nous-mêmes évidemment puisqu'on va prendre d'autres choses en considération, mais je trouve que les deux sont assez similaires, donc on va commencer tout de suite par les pièces. Donc pour les pièces, on peut avoir différents moyens de nettoyage. On peut avoir très bien de l'encens, comme on peut avoir des plantes qui vont nous servir. Attention, je tiens juste à dire quelque chose, la sauge blanche, n'utilisez pas de sauge blanche, c'est la sauge qu'utilisent les Amérindiens et du coup en fait faut pas l'utiliser puisque c'est un peu de l'appropriation culturelle et donc il est préférable de ne pas utiliser de la sauge blanche parce que du coup c'est un moyen de nettoyage qu'ont les Amérindiens. Et avant j'utilisais du palo santo, mais maintenant je n'en utilise plus parce que évidemment le palo santo est un bois sacré, donc ce sont des arbres qui sont traités, etc. Et comme la production maintenant demande de plus en plus d'arbres, etc., c'est en surexploitation, donc c'est aussi très nocif. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez me dire, mais du coup on fait comment? Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire pousser des plantes qui vont vous servir pour le nettoyage. J'ai dans mon jardin de la sauge officinale, donc qui n'est pas de la sauge blanche, de la sauge officinale qui n'est pas la même chose. Et j'ai aussi de la lavande. Et avec ça, je me fais en fait des petits... Alors attendez, j'en ai un juste derrière moi. Hop là, je me fais des espèces de petits... des petits bâtons en fait tout simplement, où je prends des brins et je les attache avec de la ficelle. Et ça va me permettre du coup, en les allumant au bout, avec la fumée, de nettoyer donc la pièce dans laquelle je suis. Parce que la fumée, l'odeur en fait, la fumée, etc. va nettoyer. Toujours quand vous nettoyez des pièces, pensez à ouvrir les fenêtres. C'est très important parce que du coup, tout ce que vous allez chasser de chez vous, donc tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas le bienvenu, toutes les énergies qui sont épuisées, vont sortir par quelque part, elles vont sortir par la fenêtre. Sauf que si vous n'ouvrez pas, elles n'auront nulle part où aller et elles vont en fait se cacher dans les recoins. Pendant que vous nettoyez un espace, elles vont aller à l'opposé et ainsi de suite. Au final, elles vont rester stagnantes dans la pièce et ce que vous aurez fait n'aura servi clairement à rien en fait. Donc toujours ouvrir les fenêtres et de toute façon, quoi que vous faites cramer, ça pue. Donc dans tous les cas, il faut ouvrir la fenêtre pour que vous-même vous puissiez respirer. Donc là, voilà, il n'y a pas d'autre choix, on va dire, en fait, que d'ouvrir la fenêtre pour que tout puisse s'évacuer bien correctement. Et puis déjà, ça apportera aussi un bol d'air frais à votre pièce aussi. Donc ça, c'était le nettoyage par donc tout ce qui est encens et plantes. Donc vous pouvez très bien les faire brûler. Après, vous avez le nettoyage avec le son. Donc le nettoyage au son, il peut très bien être fait avec un bol tibétain, avec une cloche, une clochette, ou alors avec, il y en a qui le font avec la voix en récitant des mantras, donc comme un peu les fréquences qu'il y a pour les chakras ou les fréquences qu'il y a pour enlever les mauvaises énergies, etc. Donc vous pouvez très bien aussi fredonner. Cette technique du son marche très bien. Personnellement, j'utilise un peu des deux, soit le son, soit les herbes, les plantes, etc. Il y en a pas vraiment une que je préfère, j'utilise un peu les deux, je fais selon ce que j'ai envie en fait et ce que je ressens aussi le besoin de faire. Donc vous pouvez très bien interchanger toutes ces possibilités, il n'y a aucun souci.
Ensuite, si vous avez une très forte visualisation, vous pouvez aussi très bien vous poster au milieu de votre pièce. Fermez les yeux et visualisez cette pièce dans un amas de lumière. Donc tout ce qui est négatif s'en va en fait. Vous imaginez tout ce qui est négatif en rouge ou en noir et qui s'en va progressivement par la fenêtre. Qui du coup laisse place à la lumière, au renouveau et aux énergies qui sont positives pour vous. Personnellement, la visualisation, j'en fais pas du tout pour nettoyer, pas du tout, que ce soit les pierres ou quoi que ce soit, j'en fais pas du tout. Après c'est comme vous le sentez, comme je dis toujours, c'est vous qui choisissez votre méthode que vous préférez, hein, voilà. Il peut très bien aussi avoir de la diffusion d'huile essentielle ou etc. que vous pouvez aussi rajouter dans l'encens, dans le moyen de nettoyage de l'encens. Donc ça c'était un peu pour les pièces, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez aussi inventer vous-même, donc que vous pouvez, comment dire, expérimenter, mélanger peut-être, je ne sais pas, le son avec les plantes, ou faites vos expériences, voyez ce qui vous convient le mieux, et puis vous notez sur un petit bout de papier. De toute façon, votre livre des ombres, on en parlera dans un prochain podcast, mais c'est là où vous noterez un peu c'est un peu votre journal de bord où vous noterez tout ce qui va fonctionner ou pas. Donc n'hésitez pas à tester, ça c'est vraiment très important. Chacun fait comme de la manière dont il a envie de pratiquer. Et du coup ça donne lieu à des choses des fois qui sont vraiment très intéressantes et on peut ensuite échanger tout ça. J'en ai fini pour le nettoyage des pièces. Je vais passer maintenant au nettoyage du corps, de nous-mêmes, de notre âme, de notre esprit. Le nettoyage des êtres vivants, je dirais. Les êtres vivants, ça va être quelque chose où il va y avoir beaucoup plus de choses. Il va y avoir les pierres notamment qui vont être en plus. Vous pouvez très bien utiliser du coup les mêmes méthodes que pour les pièces pour vous-même, donc le son, la visualisation et les plantes, l'encens, etc. Mais il y aura aussi les pierres que vous pouvez du coup utiliser. Donc les pierres vont vous aider à vous nettoyer et vont être un allié pour à peu près tout. Mais là on va vraiment parler de nettoyage. Donc pour se concentrer sur ça, vous pouvez prendre des pierres comme le cristal, le quartz cristal de roche, qui est un peu la pierre de référence qui va servir à tout. À tout en général. Elle sert un peu de substitut si vous n'avez pas d'autres pierres. Si vous aviez une pierre à acheter, ce serait celle-là. Et elle va aussi amplifier les vibrations de tout ce qui est proche d'elle, donc des autres pierres, des énergies, etc. Elle va vraiment amplifier tout ça. Donc c'est vraiment une très bonne pierre. Alors comment vous nettoyez avec? Vous pouvez très bien dormir avec pour qu'elle vous passe toutes ces bonnes vibrations, que ça va rentre dans vos vibrations, dans votre aura, etc. Et que ça vous nettoie aussi. Donc ça c'est vraiment la pierre de base. Après il y a le bâton de sélénite, ou la sélénite, qui va... vous pouvez vous brosser l'aura avec, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous le passez en fait à côté de vous et vous verrez que vous sentirez peut-être quelque chose, donc c'est votre aura qui se fait nettoyer. Et la sélénite est vraiment une pierre qui est magnifique, on dirait vraiment les reflets de la lune qui sont sur cette pierre, c'est incroyable, j'adore cette pierre. Elle ne va pas dans l'eau, donc faites très attention aussi à vous renseigner sur comment nettoyer ou recharger vos cristaux, vos pierres, etc. Parce que certains ne vont pas à l'eau et que ça pourrait les endommager, voire ils se dissoudent en fait dedans. Et c'est quand vous en avez plus, c'est un peu compliqué quoi. Voilà. Donc il y a cette partie-là. Aussi il y a le pendule. Donc pour se nettoyer, le pendule va être un allié aussi qui va vous aider sur beaucoup de choses. Donc pour se nettoyer notamment, vous pouvez demander au pendule. Donc vous tenez debout, vous avez votre pendule dans une main. Évidemment, si vous ne savez pas vous servir du pendule, je vous invite à lire des articles dessus. C'est un petit peu comment on va s'en servir, etc. À vraiment vous renseigner sur ça. Ça viendra aussi dans un autre podcast plus loin, mais pour l'instant on va vraiment parler du nettoyage. Donc en ce qui concerne le pendule, donc je vous disais de vous mettre debout, de le tenir dans votre main et donc toujours demander si le pendule est d'accord pour que vous puissiez l'utiliser. Si c'est un oui, vous êtes du coup prêt à l'utiliser. Vous allez justement demander au pendule de vous nettoyer. Le pendule va se mettre à tourner. Et pendant qu'il va tourner, en fait, il va nettoyer. Mais demandez vraiment, par exemple, nettoie mon aura, ou alors débarrasse-moi des énergies négatives que je sens autour de moi, protège-moi, enfin bref, mais ça c'est dans la protection.
vraiment, le nettoyage, demandez nettoyez-moi l'aura, nettoyez-moi... Enfin, tout ce qui vous passe par la tête en fait, et tout ce que vous avez besoin de nettoyer aussi. Par exemple, que ce soit votre aura, des énergies négatives que vous sentez ou des ressentis aussi. Vous pouvez demander au pendule, il va se mettre à tourner du coup, comme je vous disais, pour vous nettoyer. Le temps qu'il va vous nettoyer, il va se stabiliser et s'immobiliser une fois qu'il aura terminé. Ensuite, du coup, ne le posez pas, demandez au pendule s'il a vraiment fini et cette fois-ci que vous êtes nettoyé. S'il vous répond oui, c'est que c'est bon. S'il vous répond non, peut-être redemandez-lui de vous nettoyer, et s'il ne bouge pas, c'est peut-être que du coup il a absorbé beaucoup de choses qui étaient néfastes pour vous et qu'il a besoin d'être nettoyé lui aussi avant de pouvoir vous renettoyer. Donc là vous utiliserez la méthode leçon, etc. C'est toujours les mêmes méthodes qu'on retrouve un peu pour tout. Voilà, donc ça c'était pour nous-mêmes, le nettoyage, etc. Donc je pense que c'est à peu près tout pour nous et pour les pièces. En tout cas, le nettoyage est quelque chose qu'il ne faut pas faire non plus trop souvent. Parce que à nettoyer trop souvent, vous allez justement chasser toutes sortes d'énergies. Vous allez tout le temps remettre à zéro ou tout le temps chasser toutes les énergies. Et ça va vraiment devenir quelque chose de néfaste au final, puisque vous allez plus rien inviter à vous rejoindre dans votre maison ou quoi que ce soit. Et ça va aussi peut-être... dissiper les énergies puisqu'elles vont se retrouver chassées, elles vont essayer de revenir puis elles se vont se retrouver chassées 2 jours après. C'est clairement pas bien. Ce que je conseille, je dirais, c'est de nettoyer une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, à peu près à la nouvelle lune, de bien nettoyer votre espace et vous-même, comme ça au moins vous êtes sûr que au moins vous l'avez fait. Et c'est un peu mon repère la nouvelle lune pour savoir que je dois nettoyer mon espace et moi-même. Voilà, donc pas de sur-nettoyage, attention, ça pourrait causer du mécontentement chez les énergies et chez les esprits si vous en avez chez vous. Donc voilà, je pense que j'ai tout évoqué pour le nettoyage, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. En tout cas de ce que je pratique moi, voilà, je vous ai exposé les choses. Le pendule, je ne le fais pas souvent non plus, les pierres, je le fais très souvent. Donc pour le prochain, nous allons parler du coup des pierres et des cristaux, sur comment est-ce qu'on pourra un peu les utiliser. Ça va être vraiment long, donc je pense que j'en ferai plusieurs parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les pierres et les cristaux, et que j'ai acheté un nouveau livre aussi qu'il faut que je me mette à lire, que j'ai commencé mais qu'il faut que je lise plus en profondeur. Bref, pour le prochain podcast, il va y avoir beaucoup de choses à dire, donc j'espère que en tout cas ça vous plaît, que vous aimez bien cette petite série de podcasts, parce que vraiment moi je trouve que c'est super posé, c'est super cool à faire. Donc vraiment, et ça me permet de vous donner un peu mes conseils et peut-être de vous donner des idées aussi sur ce que vous pouvez faire, hein. N'oubliez pas que je donne juste mes conseils, qu'il ne faut pas penser que c'est le truc à faire, parce que évidemment vous pouvez très bien vous-même trouver votre manière de faire, et je trouve que justement une pratique qui nous ressemble est une pratique qui marche beaucoup mieux pour nous, et qui est aussi l'originalité de toutes les nuances de sorcières, de sorciers, etc. Peu importe comment vous vous appelez. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast de Witch Cottage numéro 2 vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de toujours apporter de l'amour, de toujours vous donner à fond dans ce que vous faites, de porter des bonnes ondes. Je vous souhaite tout le courage pour ce que vous avez à faire, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.